des peuples africains. Mon ami et frère, Thierry Dramé l'a rappelé tout à l'heure, le nouvel ordre mondial de la culture et de la communication, c'est lui qui en était le fervent défenseur. Sa voix résonne encore. Si les murs pouvaient parler aujourd'hui, ces murs pleuraient avec nous, avec notre amour. Amadou Mokarbo, parmi ses derniers faits, figure les Assises nationales du Sénégal qui, de 1900, de 2009 à 2012, ont porté un œil attentif sur les dynamiques sociales et politiques au Sénégal, les dynamiques institutionnelles, et proposé des solutions audacieuses pour sortir de la crise. Voilà l'homme dimensionnel qui sera porté en terre aujourd'hui. Et il est tout à fait normal que nous lui rendons hommage à ce grand Africain, à ce grand humaniste, ce militant d'un monde nouveau, d'un monde d'égalité, de fraternité, de justice. Allah l'a pris du paradis. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui réunis pour célébrer la langue soninké, proclamée langue internationale en ce jour du 27 septembre. Première célébration. Je voudrais rendre un hommage particulier à Diadé Soumaré. Avec lesquels je me suis souvent entretenu ici à Paris, à Dakar, à Nouakchott, à Caille et en bien d'autres endroits. Un nombre de convictions, un nombre d'engagement pour la cause de la culture et l'élément qui vient d'être posé tout à l'heure en est un élément témoignage. Évidemment, dans ce long parcours qu'il a rappelé tout à l'heure, aucun de cette communauté se sont investis. Certains ne sont plus. Nous continuerons de prier pour eux. Les intellectuels, comme Idi Tegana, que j'ai connu, professeur agrégé de lettres classiques, ancien élève de l'école normale supérieure, un brillant intellectuel soninké, qui a fait sa carrière au lycée de Versailles et qui fut parmi les premiers linguistes à avoir étudié la langue soninké. Et c'était toujours avec un plaisir que je l'ai rencontré ici à Paris lors de mon passage. On a eu et bien d'autres qui viennent d'être cités tout à l'heure et sous le message de remerciement à leur endroit et tout à fait toujours.
président du garde M. Manou Setera, parrain de cette importante manifestation. Mesdames et messieurs, je suis particulièrement ému aujourd'hui parce qu'au moment où se tient cette importante réunion, la cérémonie qui doit porter en terre Amadou Mokhtar Mbow se déroule en ce moment même à Dakar. Amadou Mokhtar Mbow est un géant multidimensionnel qui a traversé un siècle. Il nous a quittés à l'âge de 103 ans. J'ai connu Amadou Mokhtar Mbow en 1953, alors que j'étais à l'école primaire régionale de Bakel. La carrière de Amadou Mokhtar Mbow n'a pas commencé comme directeur général de l'UNESCO. Combattant de la Deuxième Guerre mondiale, il a été le fondateur de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, ici à Paris. Il en fut le premier président en cette année. Quand je l'ai connu en 1953, il était venu dans mon village de Tiraou, dans le département de Bakel, en compagnie de mon frère, qui est Boubou Batili, qui était à l'époque instituteur à l'école régionale de Bakel, et Amadou Mokhtar Mbow dirigeait ce qu'on appelle le service de l'éducation de base. Et il faut le dire et souligner, dès ce moment, ils doivent énormément. Je me rappelle les cours d'éducation de base, la santé, l'hygiène, à travers la radio, les films qui étaient projetés à la résidence du commandant de service de Bakel et dans certaines écoles, au Goundou, au Gadjaga, et le rapport qu'il a fait à cette époque en tant que directeur de l'éducation de base sur le village de Dembangani, dans le Haïré, est encore très important pour comprendre les dynamiques sociales et culturelles de notre terroir de cette époque. Et ensuite, comme chacun le sait, il a été membre du premier gouvernement de la loi cadre du Sénégal, le premier ministre de l'Éducation nationale du Sénégal en 1958. Il a démissionné parce qu'il voulait une indépendance réelle avec ses camarades à l'époque du Parti du regroupement africain, du Parti africain de l'indépendance et d'autres progressistes qui voulaient une Afrique libre, indépendante, une Afrique de progrès, une Afrique dont les cultures et les civilisations seront reconnues comme il se doit par le monde. Amadou Mokhtar Mbow, c'est 13 ans à la tête de cette organisation en Mauritanie, en Gambie, en Guinée, en Guinée-Bissau, au Mali bien sûr,
Aujourd'hui, si les vieilles maisons continuent de tenir, c'est grâce aux investissements de la diaspora, à leur contribution, non seulement au développement de l'économie de nos terroirs, mais au rayonnement de la culture solide. Et à cet égard, je voudrais aussi rendre hommage à nos artistes gallophages. Il a porté l'hymne de Karo Ganouali comme héritage immatériel commun que toutes nos populations, que ce soit de culture sonique, sonicophone, que ce soit nos voisins Alpula, Bambara, Malégué, tout le monde frémit quand Karo Ganouali résonne. Ici, nous sommes représentés dignement. Mesdames et messieurs, je voudrais retenir pour ma part une leçon essentielle de ce qu'on peut considérer, et je suis historien de métier, comme le message essentiel du Ouagadougou. Le Ouagadougou, premier empire de cette région de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, a été la matrice de ce qu'on peut appeler la civilisation et la culture ouest-africaine. Quel message le Ouagadougou nous donne par rapport à nos préoccupations d'aujourd'hui? Parce qu'il ne s'agit pas de rappeler le passé, mais il faut tirer les leçons de ce passé pour aller de l'avant. Au moment où nous disons qu'il faut développer la culture sonique, la civilisation sonique, il ne s'agit pas de nous mettre dans un ghetto. Il s'agit de nous ouvrir aux autres identités culturelles, aux autres civilisations, pour créer les conditions de cette unité africaine à laquelle nous aspirons, pour créer les conditions de cette nouvelle civilisation mondiale qui est nécessaire. Et de ce point de vue, la leçon du Ouagadougou, c'est quoi? C'est la tolérance. Le Ouagadougou nous donne une leçon d'humilité, une leçon de tolérance, une leçon d'unité. Le Ouagadougou a unifié l'Afrique de l'Ouest pendant des siècles. Il y avait des sonités, sans doute, dans l'élite dirigeante, mais le Ouagadougou a su gérer la diversité ethnique, la diversité culturelle, la diversité linguistique, la diversité raciale. Au temps du Ouagadougou, que Soninké, Bambara, Malégué, Berbère, Arabe se mêlent et s'entremêlent
et ces civilisations se sont fécondées mutuellement. C'est une leçon très importante pour nous aujourd'hui. Les Soninké se trouvent partagés entre des terroirs, des territoires, malheureusement, qui subissent les affres de la division, les affres des conflits fratricides. Il nous faut faire l'unité. Ces frontières coloniales qui ont été tracées en 1885, après la conférence de Berlin, qui a créé des territoires, Sénégal, Mali, Mauritanie, Gambie, Guinée-Bissau, etc. Ces territoires ne représentent pas la volonté de nos peuples. La leçon, c'est que nous devons nous reconnecter à notre histoire, une histoire d'unité, de tolérance, et aller au-delà des divisions artificielles actuelles pour construire une nouvelle Afrique. C'est ça qui créera les conditions pour l'épanouissement optimal de la culture sur notre émigré individuellement. Mais les pays n'émigrent pas. Les pays sont condamnés à vivre ensemble. Donc, Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai dit que nous devons tirer les leçons de ce que le Ouagadougou nous a apporté dans l'histoire. Parce que le Mandé a pris la succession du Ouagadougou dans les mêmes conditions historiques. Le Mandé a poursuivi cette œuvre d'unité, cette œuvre de jonction entre les cultures et les civilisations. Puis est venu le Songhai, autre grand empire de l'Ouest africain. Et quelque chose de tout à fait remarquable, nous les historiens, nous le savons. Est-ce un accident? Non. Que Askia Mohamed, fondateur de la fameuse dynastie des Askia qui régna à Gao du 15e au 16e siècle, soit dirigé par le Soninké Mohamed Silla. Alors donc, c'est cette leçon que nous voudrons, je voudrais qu'on médite. L'unité, la tolérance, la paix entre nos peuples, au sein de nos peuples, au sein de nos territoires, au sein de nos États. Voilà le message que je voulais vous donner. Merci au professeur Pasli. Noarian Baradja, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour la bonne chose, le caractère, parce que le soir, le